Plus il déliste Monero et plus son prix augmente. C'est vraiment assez incroyable, je dois dire. Hein. On va regarder aujourd'hui tout ça dans cette vidéo. Quels sont les moteurs qui font que Monero monte comme ça, que le prix de Monero explose en vrai. Hein. Qu'est-ce qui est en train de se passer hein. On va regarder tout ça dans cette vidéo. Je vais tout expliquer. On va aussi parler de la situation de Monero en Europe. Et puis ma foi, voilà, allez, c'est parti. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage, hein, dont, entre autres quelques vidéos sur le minage de Monero, même si c'est pas ce que je plébiscite le plus. Ça reste néanmoins un très bon coin d'attente pour moi. Et ma foi, voilà, avec tous les nouveaux coins et tout ça, c'est la rentrée les gars. Allez hop, on se remet au boulot là. Hein. Allez, c'est fin août là. Allez hop. Faut se remettre dans le bain, hein. L'hiver arrive, il va falloir chauffer la maison les mecs. Et puis je te rappelle que je suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo. Aujourd'hui les mecs, on va parler de Monero, on va parler du cours du Monero hein, et on va regarder, on va mettre en corrélation le fait que plus il est délisté des exchanges et plus son prix augmente. Hein, tu vas me dire c'est bizarre quand même cette histoire. Eh bien, tu vas voir, je vais essayer de t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, regardons le prix. Hein, comme tu peux le voir, on est quand même sur une tendance haussière générale. Hein. On a vu une tendance quand même de range là qu'on a vu pendant cette période-là, à partir de 2022. Hein, de 2022 jusqu'à 2024. Mais depuis 2024, hein, on est en période haussière et ça n'arrête pas de monter. Comme tu peux le voir là, sur les derniers 90 jours, hein, on a une jolie montée. Assez magnifique, je dois dire. Une montée en palier, hein, comme on les aime, hein, c'est-à-dire des big chandelles, hop, un palier, big chandelle, palier, hop, et on est reparti. Encore la hausse. Aujourd'hui, son prix est de 434 $, sachant qu'on part d'un prix qui était aux environs de 300 $, hein, donc il a quand même fait 40%, je pense. Hein, on va mesurer ça, mais il me semble que voilà, on est sur quand même une belle hausse. Ouais, 35%, allez, soyons généreux. Si on prend au plus bas ici, là, allez, 37%, hein, donc un petit 40%. Hein. C'est d'autant plus flagrant si on regarde sur une charte qui est tracée comme ça, tu sais, pas avec des bougies, mais juste les traits. Eh bien là, c'est d'autant plus flagrant. On voit que depuis 30 jours, hein, c'est la fête du slip. Hein. C'est assez annonciateur, en fait, de tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de Bitcoin et tout ça. Eh bien, ça a commencé sur Monero il y a un moment. Alors le truc c'est que voilà, aujourd'hui Monero il est persona non grata en Europe. Je me suis demandé comment ça se fait qu'un actif comme Monero, qui aujourd'hui est quand même, si on va regarder, il me semble que on va aller voir ensemble, il me semble qu'il est 14e ou 13e, quelque chose comme ça, alors qu'il est plus tradable en Europe quoi, quasiment, hein. Aujourd'hui la majorité des exchanges ont délisté Monero. Si on va voir ici au niveau des markets, par exemple, eh bien, si on regarde par exemple au niveau des liquidités, sur le volume, on va trier par volume, eh bien, tu vois, 50 millions de volume. CoinDCX n'est pas dispo en Europe. KuCoin est dispo en Europe, mais pas Monero sur KuCoin, pas dispo. Hein. Cryptomus, idem. Polynex, idem. J'arrive jamais à le dire. Poloniex, ce truc-là, j'arrive jamais à le dire. Hein. Et tu vois, voilà, c'est que des trucs comme ça, quoi. Ça a été délisté de Kraken, hein, tu vois, ici, prise en charge de Monero XMR en Europe, blabla, blablabla, nous avons suspendu le trading et les dépôts, blabla, bon, voilà, le truc classique. Aujourd'hui, pour trouver un exchange en Europe qui permet de trader du Monero, c'est quasiment mission impossible. Et pourtant, regarde le prix du Monero sur l'année. Il a pris 61%. On était à 66% tout à l'heure parce que le prix peut varier hein, quand même. Hein. Néanmoins, c'est pour te montrer le truc, quoi. Tu vois, c'est vraiment... bon, là, il y a un petit retracement, c'est normal, on a pas mal monté. Mais tout était vert il y a encore une demi-heure, quoi. Comment ça se fait qu'un actif qui est délisté de partout, tu vois, ça c'est Whitebit, il te dit, voilà, il faut aller sur l'Europe à cause de Mika, la compliance, qu'est-ce que je déteste ce mot, la conformité, la compliance. Quand tu essayes d'aller sur coindcx.com, tu te fais jarter par Cloudflare, qui ne veut pas de toi puisque tu es européen, hein, tu es persona non grata. Donc le principe, tu vois, ils n'ont pas interdit Monero, hein, puisque nous, on peut le miner, hein, Monero, hein, on peut créer
peut minter des coins. Mais dans la pratique, Monero en Europe, c'est devenu très difficile d'en obtenir de façon simple, quoi. Hein. Ici, par exemple, si tu vas sur KuCoin Europe, hein, puisque désormais KuCoin Europe est différent de KuCoin.com, eh bien, si je cherche Monero ici, XMR, tu vois, il n'y a rien. Voilà, il n'y a que dalle. Sur KuCoin Europe, on n'a rien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de Monero? Comment ça se fait que le prix augmente? La première chose, les gars, c'est l'intégration de Monero et de Zcash, d'ailleurs, au passage, hein, dans TorChain. Zcash, hein, qui performe lui aussi excellemment bien. Hein, si on regarde le ZEC, tu vois, hop, ici, que je surveille hein, aussi, lui, regarde. Même identique, hein, tu vois, ici, identique. Bon, là, le graphique n'est pas assez ancien, mais c'est pareil, hein, on est sur une tendance haussière au niveau du narrative privacy, ici aussi. Hein. Et là, donc, l'intégration à TorChain. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que TorChain. Je vais te l'expliquer assez rapidement pour que tu comprennes. Hein. TorChain, ça te permet... donc c'est pas torché, hein, on va pas torcher avec. TorChain, ça te permet d'échanger des coins. Y a pas de comment expliquer ça? Il y a pas de tu peux échanger des coins natifs d'une blockchain vers une autre blockchain. Voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des pools qui détiennent des pools où il y a du Rune plus un autre coin, par exemple Bitcoin, Rune. Il y a une autre pool avec Ethereum et du Rune. Et quand tu vas faire l'échange, eh bien, tu vas envoyer tes bitcoins, donc des bitcoins natifs, et tu vas récupérer des Ethereum natifs. Donc tes bitcoins natifs, ils vont aller vers la pool A, par exemple, où il y a du Rune. Les runes vont être échangées dessus. Ensuite, de l'autre côté, il va se passer l'opération inverse, c'est-à-dire que les runes vont être échangées vers des Ethereum natifs. Hein. Donc tout ça, c'est natif. Et donc le fait que Monero va être possiblement arrive en tout cas sur cette plateforme, ça fait partie du truc, quoi. Sachant que tu vois, aujourd'hui, quand tu veux connecter ton wallet, tu ne peux plus utiliser le mode external. Hein. Il faut faire Connect Wallet et tu peux utiliser que des wallets qui sont là-dedans. Donc je ne sais pas comment ils vont faire pour le Monero pour l'instant, hein, puisque il te faut l'external wallet mode, je pense, hein, pour faire ça. Hein. Néanmoins, voilà, l'intégration de TorChain, en particulier le déploiement de la version 3.20 de TorChain, qui permettent donc des swaps natifs et non custodial de XMR vers Bitcoin, par exemple. Des ETH et des stablecoins, hein, voilà. C'est important parce qu'aujourd'hui, Monero est en train de subir des délistings de partout, sur tous les sexes, hein, que ce soit Binance, OKX, Kraken, etc., etc. Il y a plus de 70 délistings qui sont listés. Hein. Eh bien, l'intégration de ce DEX va permettre d'offrir une véritable liquidité alternative et donc ça va pouvoir de réduire la dépendance aux plateformes centralisées. Hein. On le voit aussi avec le hype hein, aujourd'hui, hein, avec Hyperliquid. Hein. Les gens veulent du décentralisé, ils veulent pas être fliqués tout le temps. C'est pas possible quoi, de fliquer tout le temps les gens comme ça. Donc on peut pas dire pour toi ça c'est bon pour toi, ça c'est mauvais pour toi. C'est moi qui décide ce qui est bon pour toi ou pas. Ça marche pas comme ça. Hein. Donc ce qui va se passer, c'est que ils vont obtenir l'effet inverse de ce qu'ils voulaient en fait. C'est-à-dire que à vouloir protéger les gens, ce qui est à l'origine une très bonne chose, à vouloir traquer tout le monde pour en choper quelques-uns, ils emmerdent une majorité de gens. Et le résultat, c'est que, eh bien voilà, il y a des DEX qui vont se mettre à ce genre de choses, au fait de pouvoir soit échanger directement en peer-to-peer ton Monero, hein, ce qui est la méthode la plus ancienne, mais il y a aussi ça, hein, le fait que TorChain, par exemple, intègre Monero. La deuxième chose hein, qui pousse évidemment Monero vers le haut, hein, c'est tu as vu ce qui s'est passé récemment. Hein. Tu as vu ce qui s'est passé récemment. Bitcoin a cassé les 80 000 $. Hein. Bon, il est en petit retracement depuis. Néanmoins, on est sur un Fear and Greed qui est extrêmement joyeux. Hein. Il est extrêmement greedy, hein, si on regarde. Hein. Je vais voir Fear and Greed. Hop. Sur CoinMarketCap. Toc, voilà. Hop. Oui, vas-y, quitte. Voilà, tu vois, on est en plein greed, hein, extreme greed. Donc, bon, c'est quand même hein, assez parlant. Donc, évidemment, c'est une conjonction de choses, hein, puisque c'est pas qu'un seul truc qui veut porter Monero sur les sommets. Hein. Néanmoins, voilà, donc on a l'intégration de TorChain, on a un sentiment de marché global
qui est positif, hein, c'est ce qu'on voit ici. Et puis, il y a aussi le fait que c'est la narrative privacy, hein, plus les développements qui sont liés à Monero, qui sont en train d'arriver. Il y a une demande continue aujourd'hui dans le monde pour une confidentialité obligatoire, hein, pas pour une confidentialité optionnelle, pour une confidentialité obligatoire. Donc ça passe par les ring signatures, les style Sunrise et ce genre de choses. Monero, en plus, apporte des avancées techniques récentes, hein, puisque avec Cuprate, par exemple, qui est un nouveau client de Node en Rust, eh bien, le sync est beaucoup plus rapide. Franchement, ça marche beaucoup mieux. Rust est une vraie avancée pour la blockchain, hein. Tout ce que tu vois qui est écrit en Rust pour la blockchain, déjà, si c'est écrit en Rust, tu peux te dire, bon, ça va être pas mal, hein. Déjà, les mecs, ils savent choisir un langage, quoi. Donc, le reste pourrait être bon, quoi, hein. C'est vrai que quand tu vois des blockchains qui sont écrits en Java ou en Python, bon, bah, tu te dis, déjà, les développeurs, ils font pas les bons choix, quoi. Donc, bon. Alors peut-être qu'ils maîtrisent ce langage, mais néanmoins, hein, c'est quand même pas terrible, hein. On a une accumulation de baleines aussi, hein, sur Monero, hein. Il y a des positions longues de plusieurs millions de dollars, hein, sur certains exchanges. Et puis, tu as une Golden Cross technique aussi au niveau de Monero, hein, donc je ne l'ai pas marqué là. Néanmoins, au-dessus de 425 $, il y a eu un cassement des résistances, hein, sur Monero. Et donc, fatalement, eh bien, on a le prix qui continue de monter, hein. Quand tu penses qu'aux États-Unis, Monero est listé, hein, sur Kraken. Et nous, en Europe, on n'y a pas droit. On n'a pas droit à l'USDT non plus, hein. Hein, bienvenue dans l'URSS d'Europe. Voilà, il y a quand même néanmoins des points de vigilance technique, hein, au niveau de Monero, c'est-à-dire que les délistings massifs en fait, sur les exchanges centralisés, il faut bien comprendre que ça limite l'accès à la liquidité institutionnelle. Et ça, c'est un frein quand même assez important. Néanmoins, ça lui donne une sensibilité assez forte au mouvement, parce que tu veux bien comprendre que vu qu'il y a moins de liquidité, quand il y a des gros mouvements qui se font, ben, on assiste à des pics comme ça, hein, comme tu peux le voir ici, hein. Tu vois, ici, regarde, on a des pics, hein, des pics ici, là, tu vois, celui-ci, il est monté quand même à 434 $, ici un autre à 380, ici encore un autre à 421, voilà. Ça, c'est le manque de liquidité qui fait ça, mais c'est aussi le besoin du coin, puisque c'est un coin qui a une véritable utilité, hein. Donc voilà, XMR, il reste quand même très sensible au mouvement et aux liquidations de Bitcoin. Il est aussi souvent corrélé à des hacks, hein, il faut le dire quand même, hein. Il y a des gens qui utilisent Monero quand il y a un hack ou un truc comme ça, et bien ils essaient de passer par Monero pour faire transiter des sous-sous. Hein, donc bah oui, hein, parce que c'est encore une privacy, hein, donc c'est vrai que ça peut aussi servir à ça. C'est un peu comme l'argent liquide au final, hein. On est encore en 45% sous la TH de janvier 2006, hein, donc tu vois que là en janvier on était monté quand même à 800 $, hein, 801 $, quelque chose comme ça. Donc on est encore à 45% de la TH. Donc là on a un mélange, si tu veux, de reprise technique, de sentiments aussi au niveau de Bitcoin, mais on a surtout un catalyseur majeur, hein, qui est Torchain, hein, l'arrivée de Monero sur Torchain. Ça va améliorer véritablement l'accessibilité décentralisée, et ça, franchement, ça va être, c'est bonheur, quoi. Hein, je t'avais fait une vidéo Monero à 10 000 $, mais tu sais que c'est quelque chose qui est possible en vrai, hein, puisque comme il n'y a pas énormément de liquidité désormais sur Monero, on peut épuiser le carnet d'ordre assez vite, et du coup ça peut monter très très haut rapidement, quoi, hein. J'espère que tu auras pu apprendre quelque chose avec cette vidéo. Nous on mine toujours du Monero, hein, on a le droit de le miner, donc on va pas s'en priver. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.